Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vais commencer en vous annonçant notre assemblée générale qui aura lieu le mardi 28 juin à partir de 17h30 au Carré des Services, 15 rue d'Arras à Saint-Herblain, c'est limite Nantes. Cette assemblée générale donc sera composée en deux temps. Vous avez l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire cette année puisque nous allons revoir les statuts de l'association. Et puis vous avez dans un deuxième temps la partie conférence. Cette année, nous avons choisi d'axer sur la rénovation énergétique. En premier lieu, nous aurons l'intervention d'Habitat Expertise qui sera là normalement cette année. Et qui nous fera un petit topo en fait sur la réglementation actuelle, ce qui est en train de se passer, le DPE, les différences en fait. Vous avez pu lire peut-être dans l'article de France Info un même appartement qui a été diagnostiqué par 3 entreprises différentes et qui a 3 notes différentes. Voilà, on va évoquer tout ça. Elle sera accompagnée de monsieur Alexis Lagarde, qui est représentant du Césaire au niveau des Pays de la Loire. Donc, ensuite, nous aurons l'intervention de monsieur Loussouarn du cabinet Pouget. Donc, le cabinet Pouget, c'est un cabinet d'audit d'études thermiques et fluides. Donc leur but est de proposer un concept assez innovant dans la rénovation énergétique, rénovation des bâtiments par l'intérieur, et qui en fait, parce que la plupart, le problème en général quand on fait de la rénovation par l'intérieur, c'est la perte d'espace que l'on a. Donc souvent la rénovation ça va être sur du 15 cm, et eux en fait ont développé un concept qui permet d'avoir un encombrement que de 5 cm. Donc voilà, je vous promets que ce sera très intéressant. Et enfin, nous aurons l'intervention de maître Sylvain Gratalou, donc avocat de Lyon et également vice-président de l'UNPI au niveau France, qui nous parlera de l'immobilier en général au niveau de la France. Peut-être qu'il sera évoqué par exemple le sujet, parce qu'il y a un certain nombre de sujets assez compliqués qui risquent d'arriver, oui encore, au niveau de l'immobilier, tel que le permis de louer. Vous en avez peut-être entendu parler, actuellement un certain nombre de villes en France ont mis en place le permis de louer. Alors, 2 types de permis de louer, soit sous forme de déclaration, soit sous forme d'autorisation. En quoi ça consiste? Tout simplement, le dossier technique que vous fournissez au locataire, en fait, sera à fournir à la mairie. Le but étant d'éloigner les marchands de sommeil du marché du locatif. Nous ne sommes pas soumis à ce permis de louer sur la région nantaise, mais peut-être que ça pourrait venir. Donc voilà, c'est peut-être l'un des sujets qui peut être évoqué, tout comme l'hypothèse qui a été avancée de bloquer les loyers, l'évolution des loyers. Voilà, il y aurait plus d'IRL, mais un blocage, un plafond de loyer. Voilà, il y a un certain nombre de sujets très compliqués qui vont nous venir. L'Assemblée générale, on veut vraiment que ce soit un moment qui vous serve. Les conférences seront suivies d'un cocktail. Ce sera l'occasion de se voir, d'échanger, de poser des questions et de discuter avec l'ensemble des intervenants. Donc si vous souhaitez participer à l'Assemblée Générale, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à me confirmer par téléphone. Voilà, qu'on arrive un peu à juger du nombre de personnes que nous aurons le plaisir de côtoyer lors de cette Assemblée Générale. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré Monsieur Gauthier du groupe Alliance et nous avons, puisqu'il y avait la période fiscale, j'espère que tout le monde a bien déclaré ses revenus dans la période impartie, mais je trouvais que c'était un moment qui était assez intéressant pour pouvoir parler de la gestion de son patrimoine. Ça peut toujours être intéressant de faire le point sur son patrimoine, de savoir ce qu'on peut mettre en place éventuellement, les solutions qui peuvent exister. Voilà, donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Gauthier, donc qui va se présenter tout d'abord. Monsieur Gauthier, bonjour. Bonjour, donc Loïc Gauthier, je suis conseiller en gestion de patrimoine sur la région de Nantes et ce depuis une quinzaine d'années. On peut se demander si, peut-être en période fiscale, est-ce que c'est le bon moment pour faire le point sur son patrimoine? Alors je vous dirais oui, c'est toujours le bon moment, mais pourquoi pas en période fiscale, parce que c'est un moment où on remet peut-être un petit peu son esprit dans son patrimoine, dans ses actifs, dans ses revenus, et c'est le moment peut-être de faire un point peut-être plus précis justement sur ses projets et sur sa situation. Alors quel est l'intérêt justement de faire un audit patrimonial? Quel est l'intérêt? Alors l'intérêt de faire un audit patrimonial, c'est bien souvent le temps passe très vite et ça permet de faire une photographie précise de la situation.
Cette photographie, on va la mettre en perspective par rapport aux lois fiscales et à la situation fiscale actuelle. Or, certaines personnes ne se sont pas aperçues que les lois avaient changé ou que certains dispositifs avaient été modifiés et leur situation n'est pas aussi pérenne qu'ils pouvaient le penser, ou au contraire, ils ont une bonne surprise parce qu'il y a des possibilités, soit fiscales, soit de transmission, soit sur de différents sujets qui n'ont pas été utilisés et ils vont enfin pouvoir les utiliser. D'accord. Donc, concrètement, une personne vous appelle et vous dit « Bonjour Monsieur Gauthier, j'ai un patrimoine ». Comment ça se passe? Alors, la notion de patrimoine, elle est tout à fait relative. Bon, il faut quand même ne pas être hypocrite. Il faut qu'il y ait un minimum de patrimoine. Mais ce bilan, cet audit, n'est pas réservé aux plus grosses fortunes de France. Des gens tout à fait modestes, ayant des patrimoines modestes, sont tout à fait éligibles et humainement peuvent se poser des questions sur ce qu'ils ont. Par exemple, si on a sa résidence principale et un appartement, oui. ça peut être aussi pertinent de faire... Absolument, et même sur des personnes qui n'ont juste qu'une résidence principale, si c'est un jeune couple, certaines personnes vont peut-être se poser des questions sur qu'est-ce que je peux mettre en place comme solution pour peut-être diminuer mon impôt, constituer ma retraite, comment financer les études des enfants dans le temps. Et sur des personnes, par contre, on ne peut pas non plus attaquer ce genre de dossier quand on arrive à 95, 90 ans, ça peut être beaucoup plus compliqué. Si on peut faire, je pense surtout à l'impact de transmission, le faire à partir de 60, en refaire un, parce qu'on peut en faire au cours de sa vie, en refaire un aux alentours de 60, 65 ans. S'il y a des dispositions à prendre avant 70 ans, qui est une date clé, dans la gestion patrimoniale, oui, il ne faut pas s'en priver. D'accord. Est-ce que, avec tout ce qui se passe au niveau de l'immobilier, pour vous, votre avis par rapport au fait de toujours investir dans l'immobilier? L'immobilier aujourd'hui reste quelque chose de très très important pour nous. Et à l'autre bout, je serais tenté de dire, de la situation patrimoniale, il ne faut pas non plus hésiter à s'en séparer par petites tranches, en faisant des choix bien précis. Parce que à l'arrivée, c'est aussi un bien qui peut peser lourd dans une transmission. Donc, si on peut à un moment donné diminuer la surface immobilière, c'est le moment de le dire. Pourquoi pas? Alors, petite question qui peut mettre mal à l'aise, mais je pense que on peut être un certain nombre à se poser la question. Est-ce que quand on consulte un gestionnaire en patrimoine, est-ce qu'il est là pour nous vendre des produits? Alors si j'étais, là encore, il faut quand même être correct vis-à-vis des personnes, bien évidemment. Des gens qui ne font que du conseil, et parce que le bilan que nous proposons à vos adhérents, on a un partenariat national avec l'UNPI, mais le bilan et le temps qui est passé avec grand plaisir auprès des adhérents est totalement gratuit. D'accord, donc quand il y a un premier rendez-vous pour pouvoir faire le bilan patrimonial, ça c'est quelque chose qui est gratuit. Donc vous rémunérez uniquement si les personnes vont prendre des produits chez vous. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Absolument, mais je veux quand même apporter une précision, c'est qu'une fois que le bilan est terminé, on va essayer de mettre en place autour de ce bilan tous les intervenants nécessaires. Les solutions vont se mettre en place avec différents professionnels, je dirais, ou spécialistes de leur domaine. Et in fine, il y aura peut-être une solution qui va passer par l'achat d'un produit ou d'une solution conseillée par Allianz. C'est uniquement à ce moment-là qu'il y aura en effet un gain financier pour le groupe. Alors, donc, premier rendez-vous, c'est de faire un bilan patrimonial. L'avantage peut-être du gestionnaire de patrimoine, c'est d'apporter aussi un regard extérieur, parce que quand c'est son propre patrimoine, parfois, les décisions peuvent être difficiles à envisager ou à prendre, et vous avez peut-être ce regard aussi extérieur qui permet peut-être d'orienter sur les différentes possibilités, et parfois aussi peut-être de présenter des solutions auxquelles on n'a pas forcément soit des connaissances, soit une quelconque idée. Absolument, et je dirais même au-delà, si vous voulez, quand on est... D'abord, il y a une déontologie qui est très encadrée. D'accord. Et si j'en reviens encore de cette redite de parler de bilan, c'est parce que le bilan, pour nous, c'est la connaissance parfaite du client, de la personne qui est en face, donc on risque pas d'oublier quelque chose. Parce que ça va très vite, parfois d'oublier un élément, un bien, une situation. Donc à partir de là, quand on a la bonne connaissance, on va pouvoir apporter le bon conseil.
Le fait d'être une personne extérieure au foyer, en effet, ça va permettre de soulever des solutions, ou de soulever des questions, d'apporter des solutions. Et même, je vais vous dire une chose, ça m'est arrivé très souvent, par exemple, surtout sur une relation grands-parents, parents et enfants, qui sont des parents âgés, de rencontrer les parents qui ne voulaient pas entendre parler de quoi que ce soit en termes de transmission, par exemple. Ouais. Et quand c'est présenté d'une manière sérieuse et correcte de la part d'un tiers, la personne qui avait fermé sa porte va l'ouvrir, elle va prendre conscience. Si c'est les enfants qui viennent solliciter, des fois ça se passe pas toujours bien. Mais si c'est un tiers qui explique en disant à la personne, écoutez monsieur, vous avez travaillé toute votre vie et il se trouve qu'il y a une partie importante de votre patrimoine qui partira à l'État, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi parce qu'on a aussi besoin des impôts. Mais la personne... Oui, mais si on peut garder quand même au niveau familial en général. Donc quand, je dirais, une personne extérieure rentre dans un foyer pour échanger, pour réfléchir à la situation, en effet, on arrive à des résultats parfois étonnants. Mode de fonctionnement, ça fait très longtemps qu'on n'a plus du tout de côté en disant il y a nous et rien à côté. On a besoin de nos partenaires banquiers. Moi, je fais des réunions maintenant chez les clients, ça m'arrive avec le banquier. D'accord. Parce que c'est pas quelqu'un qu'on travaille pas contre, mais on travaille avec, le client étant au milieu. Et le banquier va apporter aussi son audit sur certains types de financement. Donc je pense que plus aujourd'hui on travaille en groupe autour de nos clients, et plus la solution qui est finalisée sera la bonne solution. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté des informations complémentaires. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Et puis écoutez, j'espère avoir le plaisir de vous voir le mardi 28 juin à partir de... Alors c'est 17h30 au début de l'Assemblée Générale. L'émargement commencera à partir de 17h. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ou à l'Assemblée Générale. À bientôt!